Bonjour, je m'appelle Cédric Weber, je suis ingénieur conseil chez CDER et je vais vous parler des prix du blé et du colza actuellement, à savoir le 12 octobre 2020. Donc pourquoi on veut vous parler du prix du blé et du colza? C'est que récemment on a une forte augmentation où on a atteint des niveaux qui sont très intéressants pour des producteurs de blé et de colza à la vente. Alors si on commence sur le blé, on va revenir sur le fait qu'on a une bonne production au niveau mondial, sauf en Europe et notamment en France où on a des productions vraiment très mauvaises. Donc globalement on a beaucoup d'acheteurs qui sont revenus récemment, notamment depuis début septembre. Ils se sont concentrés sur les origines qui possèdent beaucoup de blé, à savoir la Russie et puis l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Donc leurs prix ont fortement augmenté. Et nous, vu qu'on a peu de blé finalement, il faut qu'on rationne l'export pour pouvoir garder le blé chez nous, pour pouvoir le consommer. Et donc mécaniquement, nos prix ne doivent pas être compétitifs. Donc si on a une augmentation des prix du blé russe et du blé américain, automatiquement nos prix doivent augmenter. Vu qu'il y a eu un fort mouvement d'achat sur les 10 derniers jours, ça a permis d'atteindre dans les 200 € tonnes sur le prix du blé Euronext européen. Donc on arrive sur des niveaux quand même tout à fait intéressants. Deuxième point, c'est qu'on a aussi en Russie des conditions très sèches sur les semis pour la récolte 2021, ce qui fait de fortes inquiétudes parce qu'aujourd'hui ils sont en train de semer, mais ils sèment dans le sec, la même situation qu'on avait en France il y a encore quelques semaines, donc on ne connaît pas potentiellement les levées. En tout cas, ça met du risque. Et enfin, un troisième point qui soutenait plutôt les cours, c'est au niveau du maïs, tout ça c'est lié avec le blé, où le ministère américain de l'Agriculture a révisé en baisse les stocks de 5 à 8 millions de tonnes, ce qui fait qu'on passe d'une situation plutôt confortable à une situation fragile, alors qu'en perspective, on a un phénomène climatique connu appelé La Niña qui pourra apporter des conditions sèches sur l'Argentine et sur le Brésil, et donc entamer le potentiel de production de maïs américain dans les mois à venir sur l'Amérique du Sud. Donc tout ça, voilà, ça a amené plutôt un soutien assez important des prix. Un dernier point quand même, c'est qu'on a les fonds d'investissement qui ont fortement acheté sur les 2 derniers mois. Ils sont sur des niveaux records aujourd'hui, donc ça aussi, ça a soutenu les prix. Par contre, ça implique de la vigilance parce que les fonds, à partir du moment où ils vont trouver qu'il n'y a plus d'intérêt, ils ne vont plus avoir d'informations haussières, souvent ils revendent leur position parce que leur intérêt c'est de prendre des bénéfices. Dans ce cas-là, on a des chutes importantes. Et d'autre part, si on a un retrait des acheteurs, puisqu'on arrive sur des niveaux de prix quand même assez élevés, on pourra avoir une diminution des prix. Donc je reviens aujourd'hui, pour un agriculteur, on a un prix payé producteur à 170 € tonne sur la récolte 2020. Il est presque à 165 € tonne, voire plus pour de la récolte 2021. Et c'est très important de réfléchir aujourd'hui, pour de la 2020, si on a peu vendu, d'avancer et de marquer ces prix qui sont rémunérateurs par rapport au prix de seuil. Et même si on a de fortes inquiétudes et que le blé n'est pas semé pour la récolte 2021, aujourd'hui à un prix de 165, normalement on a quand même une grande partie des agriculteurs qui couvrent leur prix de seuil. Donc en prenant 10 à 20% de production d'une production, je dirais déjà moyenne à faible, vous ne prenez pas trop de risques et vous sécurisez déjà votre revenu. Voilà, donc ça c'est quand même des points importants à garder. Et enfin sur le colza, on a des prix qui ont augmenté depuis la mi-août progressivement. On atteint 395 € tonne sur le marché à terme du colza. Donc pour rappel, très faible production en Europe qui est le principal producteur de colza dès l'été. Et là on a aussi des risques sur le soja qui sont présents à travers cet effet de La Niña en Amérique du Sud. Donc tout ça, ça a plutôt amené à un soutien des prix. Normalement, fondamentalement, on pourrait continuer à ce que les prix augmentent et de manière plus ou moins importante quand même. C'est beaucoup moins limité qu'en blé. Par contre, et depuis le début de la campagne, on a toujours ce risque et cette inquiétude liée au Covid qui peut avoir un impact sur la consommation. D'ailleurs, on voit que les prix du pétrole restent sur des niveaux de 40 $ par baril, ce qui est un niveau très bas. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, si jamais on a des craintes qui se justifient ou qui augmentent
par rapport à la consommation liée à justement cet impact du Covid, on peut avoir des dégradations et des chutes de prix assez rapides et assez fortes. Puisque là aussi, comme sur le maïs et sur le blé, le soja américain a vu beaucoup de fonds d'investissement rentrer à l'achat et ils pourraient revendre leur position de manière très rapide. Nous vous tiendrons informés de toute modification, en tout cas grand changement, que ce soit sur le blé, sur le colza, mais aussi sur d'autres produits. Donc nous vous referons des points de manière assez régulière. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre comptable ou votre ingénieur conseil qui seront là pour vous répondre.